Salut les petits curieux! Aujourd'hui, on va faire un bond dans le passé pour découvrir ensemble les origines de certains de vos jeux préférés. Oui, ceux auxquels vous jouez tous les jours sans même vous demander d'où ils viennent. Alors, préparez-vous à voyager dans le temps et l'espace. Direction les époques des soldats romains, des chevaliers du Moyen-Âge et même des anciens Égyptiens, la marelle. On commence avec un jeu que vous connaissez tous. La marelle. Vous l'avez sûrement déjà joué à la récréation, mais saviez-vous que ce jeu existe depuis des milliers d'années? Eh oui, il remonte à l'époque de l'Empire romain. À cette époque, les soldats romains dessinaient des cases dans le sable pour créer des parcours. Ils sautèrent d'une case à l'autre pour travailler leur équilibre et leurs réflexes. Pour eux, la marelle n'était pas seulement un jeu, mais aussi une façon de s'entraîner à rester stable et à réagir rapidement. Alors la prochaine fois que tu sautes d'une case à l'autre, imagine que tu es un soldat romain. Tu pourrais te retrouver en plein cœur de Rome à sautiller pour perfectionner ton agilité. Et qui sait, peut-être qu'en jouant, tu deviendras aussi habile qu'un soldat romain. Colin Maillard. Un autre jeu qui remonte à loin est Colin Maillard. À première vue, il semble tout simple. On bande les yeux de quelqu'un et cette personne doit attraper les autres en se fiant seulement à ses sens. Mais sais-tu d'où vient ce jeu? Il a été inventé au Moyen-Âge. À cette époque, les chevaliers utilisaient ce jeu pour s'entraîner. Ils se bandaient les yeux et essayaient d'attraper leurs camarades pour tester leur concentration et leurs réflexes. Il s'agissait d'un exercice qui leur permettait de développer leur sens de l'observation, leur écoute et leur capacité à se déplacer sans voir. Un vrai défi. Quand tu joues à Colin Maillard aujourd'hui, c'est un peu comme si tu devenais un chevalier. Alors, n'hésite pas à te concentrer et à essayer de trouver tes amis en te fiant uniquement à ton ouïe et à ton toucher. C'est tout un art de réussir à repérer quelqu'un, rien qu'en écoutant ses pas ou ses petits rires discrets. 1, 2, 3, soleil. Un autre classique que vous connaissez sûrement est le fameux 1, 2, 3, soleil. Ce jeu est bien connu pour son côté simple mais très amusant. On se retourne, on compte 1, 2, 3, soleil, et hop, tout le monde doit s'arrêter net, comme une statue. Mais sais-tu que ce jeu est inspiré d'anciens jeux de statues, où le but était justement de rester immobile, comme une statue, pour éviter de se faire remarquer? Ce jeu existe dans de nombreux pays à travers le monde, avec des noms et des variations différents. En Angleterre, par exemple, on l'appelle Red Light, Green Light, lumière rouge, lumière verte. En Corée du Sud, on dit Mugungwa Kochi Pyeotsuumnida, ce qui signifie la fleur d'hibiscus a fleuri. Malgré les différences de noms et de règles, le principe reste le même, bouger puis s'arrêter comme une statue. C'est presque comme si les enfants du monde entier jouaient à ce jeu depuis toujours, chacun avec sa propre version. Alors, quand tu joues à 1, 2, 3, soleil, imagine que tu es en Corée, en Angleterre ou dans un autre pays. C'est un peu magique, non? Un jeu qui relie des enfants du monde entier, le jeu de la corde à sauter. Enfin, passons à un jeu qui demande de l'énergie et beaucoup d'agilité, la corde à sauter. Savais-tu que les Égyptiens pratiquaient déjà des jeux de saut il y a plus de 3000 ans? Oui, tu as bien entendu, plus de 3000 ans. À cette époque, ils utilisaient des lianes ou des cordes tressées pour faire des sauts et des acrobaties. Au fil du temps, ce jeu a évolué, mais il reste l'un des jeux les plus anciens et les plus populaires au monde. Aujourd'hui, il existe même des compétitions de cordes à sauter avec des figures incroyables. Certains réussissent à sauter très haut, à faire des doubles ou même des triples sauts avant de retomber au sol. Imagine-toi avec une corde à sauter dans le désert égyptien, sous le soleil brûlant, en train de sauter comme les anciens Égyptiens. Pourquoi les jeux sont-ils si importants? Mais pourquoi ces jeux, inventés il y a si longtemps, sont-ils encore si populaires aujourd'hui? Les jeux sont essentiels pour grandir et apprendre tout en s'amusant. Ils nous aident à développer notre coordination, notre concentration, notre sens de l'observation et même notre créativité.
jouer ensemble permet aussi de tisser des liens et de partager des moments de joie. En plus, ces jeux se transmettent de génération en génération, ce qui les rend encore plus spéciaux. C'est comme un trésor qui passe de main en main à travers le temps. Alors, la prochaine fois que tu joues à la marelle, à Colin Maillard, à 1, 2, 3, soleil, ou que tu sautes à la corde, pense aux enfants d'autrefois, aux soldats romains, aux chevaliers ou aux Égyptiens qui ont peut-être joué au même jeu que toi. Cela montre bien que même si beaucoup de choses changent au fil du temps, certains plaisirs, comme ceux de jouer, restent les mêmes. Et maintenant, les petits curieux. Pourquoi ne pas partir à la recherche de nouveaux jeux à essayer? Il existe des jeux de tous les coins du monde qui n'attendent qu'à être découverts. Demandez à vos parents ou à vos grands-parents s'ils connaissent d'autres jeux anciens. Peut-être qu'ils pourront vous montrer des jeux auxquels ils jouaient quand ils étaient enfants. Et surtout, n'oubliez pas de partager ce que vous avez appris aujourd'hui. Expliquez à vos amis d'où viennent ces jeux et invitez-les à imaginer qu'ils sont, eux aussi, des chevaliers, des soldats ou des Égyptiens. Cela rendra les jeux encore plus amusants.